Salut, c'est Mathieu, le blog Transformation Physique, un blog pour ceux qui veulent encore muscler et en bonne santé. Et aujourd'hui, on va voir comment calculer son taux de masse grasse. Et ça tombe bien parce que dans la description, tu peux télécharger un calculateur de taux de masse grasse avec un programme de musculation et un e-book sur la perte de poids et la prise de muscle. Bien sûr, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de liker la vidéo. Allez, c'est parti. En musculation, on entend souvent parler de taux de masse grasse qui correspond en fait, comme son nom l'indique, à la quantité de graisse en fait que tu as sur ton corps. Donc cette graisse peut être sous-cutanée, donc sous la peau, ou viscérale, c'est-à-dire qu'elle entoure tes organes. Et à quoi ça sert justement de calculer son taux de masse grasse? Tout simplement déjà savoir si tu dois faire une sèche ou une prise de masse. Je t'ai fait une vidéo sur le sujet parce que ça va dépendre de ton taux de masse grasse. Et ça te permet aussi notamment de calculer tes besoins énergétiques parce que pour le calculer précisément, il faut que tu prennes en compte ta masse maigre et ta masse musculaire. Et pour ça, il faut que tu connaisses un peu ta proportion, ta composition corporelle entre masse maigre et masse grasse. Et donc, on va voir ici comment tu vas pouvoir calculer en fonction de différentes méthodes avec les avantages et les inconvénients. La première façon d'estimer ton taux de masse grasse, c'est d'une manière visuelle. C'est-à-dire que tu vas regarder une photo de toi, tu vas la comparer à des photos un peu témoins que je te mets là. Je pense que tu as déjà vu passer ce genre de photos sur les réseaux. Et tu vas essayer de te mettre dans une de ces catégories. Bon, c'est la méthode la moins fiable que tu puisses avoir. Parce que déjà, ça dépend pas mal de la lumière au niveau de la photo et ça change complètement le visuel déjà de ton aspect. Et tu vois pas l'entièreté du corps sur ces photos, donc chacun stocke le gras d'une manière différente. Donc là tu vois les gens que de face, mais tu vois pas les jambes. Donc si tu stockes du gras au niveau des jambes, ça tu vas pas le voir. Et si tu stockes du gras au niveau du dos, c'est pareil, tu le vois pas sur les photos. Donc c'est vraiment la méthode la moins fiable, mais même si au cours du temps, tu vas pouvoir te familiariser un petit peu plus et avoir ton erreur qui va diminuer de plus en plus, mais ça reste quand même très approximatif. Bien sûr, c'est une bonne façon de voir ton évolution, de te prendre en photo de manière régulière et bien sûr toujours sous le même éclairage et au même moment de la journée, tant qu'à faire, et à froid, parce que c'est différent quand tu es congestionné. Ensuite, tu as des méthodes qui vont te permettre de calculer ton taux de masse grasse avec des mesures, notamment par exemple ton tour de taille ou ton tour de cou. C'est notamment ce qu'utilise l'US Navy. Et c'est plus précis que la manière visuelle, mais ça reste quand même approximatif tout simplement parce que par exemple utiliser le tour de taille, c'est pas forcément toujours une bonne mesure étant donné que ton tour de taille peut bien sûr s'élargir avec la graisse, mais aussi parce que tu as développé ta sangle abdominale et notamment tes obliques et ça vient élargir justement ta taille. Et là, ça fausserait en fait du coup ton calcul. Tu as aussi la morphologie qui va influer sur ta taille. Si tu as une grosse cage thoracique ou si tu as par exemple des hanches larges, ça va forcément avoir un impact sur celle-ci. Tu as aussi une méthode qui utilise le tour de poignet et ensuite tu appliques un calcul en fonction de où tu te situes dans un certain tableau. Je ne te détaille pas le calcul ici, mais justement mon calculateur de taux de masse grasse, il se base justement sur la US Navy et ce tour de poignet. Donc tu as deux méthodes dans ce calculateur pour calculer ton taux de masse grasse. Ensuite, l'autre méthode, personnellement c'est celle que j'utilise, c'est l'utilisation ici de pinces à plis cutanés. Tu vas en fait tout simplement prendre ici ton pli et utiliser la pince pour calculer en fait différents plis et calculer ton taux de masse grasse. Alors il existe différentes sortes de pinces, celle que j'ai prise c'est vraiment la plus basique en plastique, donc c'est la moins précise, mais il y a des pinces beaucoup plus précises mais qui ne coûtent pas le même prix non plus. Donc celle-là, pour ce qu'on en fait, est largement suffisant à mon sens. Et le gros inconvénient par contre de cette méthode, c'est que faut pouvoir se le faire tout seul. Donc tout ce qui est les plis dans le dos, etc., tu ne pourras pas le faire tout seul, il faudra que tu aies quelqu'un. Et le souci aussi, c'est que idéalement, c'est que ce soit toujours la même personne qui te prenne les plis, parce que si tu diffères d'un centimètre à l'endroit où tu dois le prendre, les résultats seront complètement différents. C'est pour ça qu'il vaut mieux en fait prendre plusieurs mesures et faire la moyenne en fait de ces mesures. Mais tu peux aussi utiliser la pince à pli cutanée, non pas pour calculer ton taux de masse grasse, mais plutôt pour faire un suivi. Et là, comme ça, tu peux le faire tout seul. Tu prends quelques points que tu peux prendre toi-même
Et là, tu vas plutôt surveiller en fait la taille de tes plis plutôt que d'essayer de déterminer après un taux de masse grasse. Tu as ensuite les balances à impédance-métrie, donc c'est des balances un peu classiques où tu montes dessus et elles te donnent ton poids et ton niveau de masse grasse. Comment ça fonctionne? Elles envoient en fait un courant électrique au niveau de tes jambes et suivant la vitesse à laquelle le courant parcourt ton corps, eh bien la balance va pouvoir déterminer ton taux de masse grasse parce que plus tu seras gras et plus le courant en fait sera lent. Donc c'est comme ça qu'elle va réussir à déterminer. Alors tu as une gamme là-dedans qui est juste énorme, hein. Ça va de la balance classique à 50 € à la méga machine à 6000 €, voire beaucoup plus. Et celles qui sont uniquement avec les pieds sont beaucoup moins fiables que celles où tu as aussi des poignées qui te permettent de faire la mesure. Le gros problème de ces balances, surtout les balances en fait dans le commerce hein, pour les particuliers, c'est que elles sont pas du tout fiables en fait. Parce que déjà elles vont varier en fonction de ton niveau d'hydratation. Donc avant et après ta séance, tu n'auras pas la même mesure. Avant ou après avoir bu, tu n'auras pas la même mesure parce que l'eau influence du coup la vitesse du courant. Et le souci aussi, c'est qu'elles ne sont pas constantes dans l'erreur. C'est-à-dire que si tu sais que approximativement ta balance elle a 2% d'erreur, bon c'est pas grave, tu peux utiliser ce truc là pour corriger. Et tu peux quand même l'utiliser comme étant un suivi, même si tu sais que ton résultat est faux, mais tu sais que dans le temps, ce sera quand même correct sur la tendance que ça suit. Or là, c'est pas le cas en fait. Tu peux avoir des erreurs qui vont être totalement différentes et donc c'est même pas un outil qui va te permettre de suivre ton évolution à cause de cette variation dans l'erreur. La méthode que je vais te donner maintenant, c'est une méthode professionnelle. Donc bon, je pense pas que tu aies vraiment l'occasion de le faire et que ce soit très utile à moins que tu sois un athlète de haut niveau. Mais c'est la pesée hydrostatique qui repose en fait sur le principe de la poussée d'Archimède. C'est-à-dire que tout corps plongé dans l'eau subit une force allant de bas en haut, équivalent au poids du volume de liquide déplacé par ce corps. En d'autres termes, quand tu es immergé dans l'eau, tu vas déplacer un certain volume d'eau. Okay, et ce volume d'eau, il a un certain poids et c'est ce poids qui va exercer en fait une force verticale pour te faire remonter vers la surface. Les os et les muscles sont assez denses et ont un faible volume en fait et sont plus lourds que l'eau. Par contre, la graisse, elle a un fort volume et elle va déplacer beaucoup de volume d'eau. Ce qui fait que du coup tu vas beaucoup plus flotter et ça explique aussi pourquoi du coup tu as des gens qui flottent beaucoup mieux que d'autres dans l'eau. Du coup plus ton taux de masse grasse en fait sera élevé et moins en fait tu vas peser dans l'eau. Et c'est comme ça que la pesée hydrostatique te permet de déterminer ton taux de masse grasse. La dernière méthode dont on va parler ici, c'est le DEXA-scan. J'ai eu l'occasion d'en faire plusieurs fois. Et en fait, c'est un scanner d'ostéodensitométrie, on appelle ça aussi un DXA. C'est-à-dire qu'il te permet de voir ta composition corporelle, donc de la répartition masse maigre, masse grasse, mais aussi la densité minérale osseuse. De base, c'est surtout pour ça, c'est surtout pour la densité minérale osseuse, parce que pour les personnes après 40 ans, ils ont une densité minérale osseuse qui diminue et un risque de fracture qui s'accroît. Vu la machine, tu ne vas pas pouvoir passer ça chez toi, hein. Il faut aller dans un centre d'imagerie médicale et les prix varient de 40 à 100 € en fonction des centres. Alors c'est une méthode qui est quand même très précise et qui malheureusement n'est pas remboursée par la sécurité sociale, donc ce sera tout de ta poche si tu décides de le faire. Pour les sportifs amateurs, bon c'est pas forcément très utile, mais pour ceux qui veulent pousser les choses beaucoup plus loin, qui veulent en faire leur métier, etc., ça peut être intéressant de au moins le faire une fois parce que voilà, c'est toujours par curiosité de voir un peu comment ça fonctionne et d'avoir une mesure précise. Et du coup, ça te permet aussi de, si tu en fais de temps en temps, de voir vraiment ton évolution de manière précise. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me suivre sur les réseaux sociaux, à t'abonner à la chaîne et à liker la vidéo. Et moi, je te dis à la prochaine pour une autre vidéo.